À la une ce soir, le spectacle magnifique du Tombolo à Sainte-Marie. Comme chaque année à cette période, la mer s'est retirée pour laisser apparaître un banc de sable relié à l'îlet de Sainte-Marie, attirant de nombreux visiteurs. Nous y étions. Elles sont 54 participantes à la Martinique Surf Pro. Pour la première fois, la compétition est ouverte aux femmes. Nous les avons rencontrées à Basse-Pointe entre deux vagues. Une industrie connectée, c'est le slogan de la semaine de l'industrie qui commence demain. Rendez-vous pour valoriser ce secteur de l'économie. Hervé Toussé, le président des AMPI de Martinique, sera notre invité pour en parler. Et puis, Willy Roseau remporte la 9e édition du Critérium des quartiers. Le sociétaire du Medina Bikeuse est arrivé en jaune cet après-midi. Et c'est Thierry Rago qui s'offre la victoire d'étape après une échappée de 50 km. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est certainement le plus célèbre banc de sable de la Martinique, voire de la Caraïbe. Le phénomène du Tombolo a attiré cette année encore de nombreux visiteurs, heureux de pouvoir se rendre à l'îlet de Sainte-Marie, entre terre et mer. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. La magie opère depuis seulement quelques heures. Les vagues se retirent et laissent peu à peu place aux fameux bancs de sable. Les plus courageux peuvent alors franchir le Tombolo. Venu d'Orléans, c'est à tout hasard que ce couple s'est arrêté sur le site. La découverte est totale. Très ludique, l'eau est bonne, ça nous permet de découvrir aussi les deux rochers, donc vraiment super. D'autres, plus habitués, choisissent de revenir chaque année, particulièrement attirés par ce phénomène unique. La première fois, on n'avait pas eu la possibilité d'aller sur la partie où se trouve la croix, puisqu'il y a aussi la période d'unification des oiseaux. Et là, effectivement, on peut visiter toute l'île. Donc, c'est magnifique. Je me dis, pour une fois, je fais comme dans la Bible. Je passe au milieu de l'océan. C'est bien, quoi. C'est une période que Gisèle ne raterait pour rien au monde. Chaque année, elle est au rendez-vous et ce n'est pas au hasard qu'elle a choisi son emplacement. Je suis dans le barrage, comme on dit. Mais dès que vous sortez à la mer, vous tombez sur moi. Aménagée il y a quelques années par la municipalité, l'îlet est divisé en deux parties. Celle la plus sauvage est accessible au public seulement sur une courte période. La partie est est fermée du 1er avril au 31 août puisque c'est la période où les sternes de Dougal arrivent et viennent pour la période de ponte. Donc c'est une partie qui est protégée. Un premier week-end d'effervescence pour la belle dame qui n'a certainement pas fini de dévoiler tous ses secrets. Direction le Nord Atlantique à Basse-Pointe où se déroule depuis hier le Martinique Surf Pro, compétition internationale réunissant les meilleurs surfeurs au monde. Ce soir, focus sur les femmes, elles sont 54 et c'est la première fois qu'elles peuvent participer au Martinique Surf Pro. Et elles viennent parfois des 4 coins du monde. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Installée à Hawaï, Maïna se sent comme chez elle en Martinique. Participer à la Martinique Surf Pro lui permet d'engranger des points pour le championnat du monde. C'est aussi l'occasion pour elle de surfer sur un spot qui commence à attirer de grands noms. Je suis venue pour les points, mais aussi parce que j'ai entendu dire que c'était une compétition avec de bonnes vagues. Je rêvais de venir ici pour surfer de bonnes vagues, c'est rare comme expérience, donc c'est une bonne opportunité de faire les deux. Le public a pu apprécier le niveau des femmes dès le premier tour. Le talent est au rendez-vous et on en redemande dans les gradins. Le niveau était élevé, parce qu'il y avait une sud-africaine, 2 péruviennes, une italienne, une française. Donc le niveau était très intéressant. Il y a du niveau et je pense que chaque année, le niveau va ne faire que s'accroître et ça sera bien un petit peu pour le public. Pour cette 4e édition de la Martinique Surf Pro, 54 compétitrices se sont inscrites. Des athlètes qui viennent de tous les coins du monde, Afrique du Sud, Japon, États-Unis ou encore de la Caraïbe. Pour les organisateurs, c'est la preuve que leur manifestation prend de l'ampleur. La Martinique a su prouver que nos vagues sont à la hauteur de ce que les meilleurs mondiaux pouvaient atteindre. Donc d'année en année, effectivement, le titre Martinique Surf Pro est de plus en plus challengé, ce qui fait qu'on a de plus en plus de surfeurs et surfeuses cette année de renom
qui ont débarqué sur cette compétition pour soit défendre ce titre ou soit le gagner. Un événement qui prend de la hauteur. Les organisateurs souhaitent surfer sur la vague de ce succès et inviter l'an prochain davantage de candidates. Au Vauclin, une plaque commémorative inaugurée hier matin en la mémoire de Yann Nilor. Il y a un an, ce footballeur de 16 ans est décédé d'une crise cardiaque lors d'un entraînement. Un drame qui reste dans la mémoire des habitants. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Sandrine Claude. C'est bien. Au moins, ce qui prouve qu'on pense à lui, on ne va pas l'oublier. Et par rapport, je pense, à sa maman, je pense que ça a dû la toucher aussi, qu'on ait pensé à faire cela pour lui. Au moins, on aura ça en mémoire pour ceux qui oublient vite. C'est un enfant de la commune, donc c'est toujours touchant, un jeune qui décède comme ça, donc ça fait toujours de la peine, quoi. Yann est un garçon très vivant, qui participait à beaucoup de mouvements, aussi bien sportifs du CSV, bout en train, mais aussi membre de Ravine Plate, le groupe Le Cantique, et puis aussi Yann était servant d'hôtel à l'église catholique. Donc tout ce monde était présent pour lui rendre hommage et pour entourer la famille qui est encore très, très touchée parce que l'événement il y a un an avait beaucoup marqué tout le monde au Vauclin. Il y avait comme une ambiance d'auberge espagnole ce dimanche à Lens-Figuier. 12 jeunes originaires d'Europe ont participé à une journée de rencontre avec des collégiens martiniquais. Dans le cadre du programme Erasmus, Yohan Boulard était sur place. Regardez ce reportage. If you have glasses, you stand up. Le jeu comme vecteur d'intégration. Ici, pas de notes, pas d'appréciation. Seul compte la découverte de l'autre. Quelqu'un est dans le cercle et dit « J'ai une lettre pour des gens vêtus de bleu » par exemple. Et ces personnes doivent se lever et prendre la place des uns et des autres. Cela permet de savoir si les gens ont des frères, des sœurs, un chien, un chat ou autre. C'est vraiment cool, j'ai beaucoup apprécié. Le jeu n'en demeure pas moins instructif. Les échanges se font en anglais. Tout le monde adore jouer, encore plus les adolescents. Et bien sûr, quand on aime faire quelque chose, on est forcément plus actif, plus motivé et on apprend plus vite. Le dispositif Erasmus, un partenariat entre plusieurs écoles européennes avec la Martinique pour terre d'accueil. Son sable blanc, son eau turquoise, tout ce qui plaît à Arthur. Estonien, il a baigné dans un environnement beaucoup plus urbain. Il fait chaud, les plages sont splendides. En Estonie, il fait froid, c'est très différent. Il y a plus de bâtiments, de villes et peu de montagnes. Ils sont 24 à profiter de ce programme, parfois hébergés chez l'habitant. Maya et ses parents font partie de ces familles d'accueil. Elle a choisi de nous en parler. Et en anglais, s'il vous plaît. Cela nous a beaucoup rapprochés car nous nous voyons tous les matins, tous les soirs, on vit ensemble, on voyage dans la même voiture, on a déjà des affinités, un feeling, c'est déjà une relation amicale. Together for the Better, le nom de cette première édition. Elle s'articule autour d'un axe écologique. Comment et pourquoi protéger la planète? Connaître la situation ici concernant le climat, l'écologie, ce qui est déjà fait et rencontrer d'autres personnes donc, de l'Europe pour savoir ce qui est fait chez eux et ensemble réussir à adopter une démarche écologique pour préserver l'environnement. La journée s'est terminée au musée de Rivière-Pilote, de quoi s'imprégner un peu plus de la culture martiniquaise. Restez avec nous à suivre dans votre édition la problématique du réchauffement climatique au cœur d'une rencontre scientifique en Guadeloupe. Les conséquences de la hausse des températures pourraient avoir de graves conséquences sur l'archipel. Et puis le groupe Nous Passave rend hommage à ces femmes. Les potomitons de l'orchestre ont eu droit à une soirée grandiose. C'est une préoccupation, je vous le disais, pour les scientifiques du monde entier, le réchauffement climatique et les dégâts qu'il pourrait engendrer sur nos territoires. En Guadeloupe, plusieurs spécialistes étaient réunis en début de semaine pour faire le point sur les impacts probables sur l'archipel. Le reportage de Linda Kayersi. Hausse du niveau de la mer, mais aussi des températures, le réchauffement climatique n'épargne pas la Guadeloupe. On s'attend à une augmentation de la température à peu près de 0,2 à 0,3 degrés par décennie. En termes de précipitation, la tendance projetée par les modèles est un
une accentuation du cycle saisonnier, c'est-à-dire des saisons sèches plus sèches et des saisons humides plus humides, avec également une augmentation de la fréquence des événements précipitants intenses. Voilà. Que ce soit en termes d'événements isolés ou en termes de saisons qui peuvent être anormalement humides. Résultat, le dérèglement climatique agit alors comme un élément exacerbant et créateur de situations à risque. Les risques sont quasiment les mêmes que toutes les communes, parce que voilà, vous avez une zone très touristique, donc qui présente une grande sensibilité vis-à-vis des cyclones, vis-à-vis des tsunamis, vis-à-vis de la pluviométrie intense, etc. Donc les risques en termes d'impact sur les aménagements du littoral, enfin sur les aménagements urbains, etc. sont là. Voilà. Et comment préserver la population, comment préserver les touristes, etc. Donc il y a une grosse responsabilité quand même de la commune pour pouvoir prendre en compte ces éléments-là, pour pouvoir sécuriser les biens et les personnes et pour faire des aménagements conséquents donc, pour pouvoir sécuriser le maximum de personnes. Aujourd'hui, les avancées scientifiques sur l'évolution des aléas climatiques, leur impact et leur enjeu permettent de développer des outils. La grande majorité des activités touristiques se font sur le littoral. Bien évidemment, nos plages, très fréquentées, mais aussi nos hôtels, qui sont l'hébergement, notamment des hôtels. Et donc, cet enjeu économique fait qu'au-delà de la préservation de notre environnement, au-delà de la préservation de notre environnement naturel, fait que nous devons avoir des éléments précis, d'où cet atelier scientifique avec des connaissances précises qui nous permettra de prendre des décisions qui soient pertinentes et judicieuses. En résumé, il s'agit de mettre en place des mesures afin de se préparer à gérer l'inéluctable et renforcer la résilience des territoires. Retour en Martinique pour ce clin d'œil aux femmes du groupe Nous Passaves. Le temps d'une soirée, elles ont été chouchoutées par les hommes de cette célèbre formation carnavalesque. Le reportage de Camille Joseph. Que ce soit Hugues, Jocelyn ou encore Joby, ils se sont mis au service de ces dames. Pour cela, ils se sont transformés en cuisiniers, décorateurs, voituriers ou encore serveurs. Une attention qu'elles ont toutes appréciée. On ne s'attendait pas à ça, vraiment. On nous a dit que les hommes nous recevaient, mais c'est vraiment la surprise totale. Tout est beau, tout est, voilà. Et puis, du début à la fin, quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, on est venu nous chercher à la voiture, on nous a reçus avec un cocktail. Enfin, tout super, rien à dire. Je trouve que cette année, franchement, au niveau de la déco, déjà, ils ont mis la barre très haute. Donc, je ne sais pas si nous, en retour, on pourra faire pareil, mais franchement, là, ce soir. Et au vu de ce que j'ai lu sur le menu aussi, je pense que le repas aussi sera dans la même lignée que la décoration. Ça permet, à mon avis, de renouer un petit peu avec des traditions qui existaient dans le groupe. Et puis surtout, ça crée un esprit d'équipe parce qu'on se voit en dehors du carnaval, on se voit en dehors d'un moment un peu, entre guillemets, protocolaire où il faut s'entraîner et tout. Là, on est apprêté, on est de sortie, quoi. Donc, on a l'impression de passer vraiment un moment en famille. Famille Nous Passaves. Elles sont toutes sur leur 31 et totalement méconnaissables sans leurs instruments. Quel bonheur d'être ainsi honorées par leur père masculin. Dans l'ensemble des groupes de Martinique, les femmes ont une place prépondérante. Rapidement, on se dit que c'est environ 40% des carnavaliers, en tout cas des acteurs culturels qui sont là. Cette idée de Nous Passaves est singulière parce qu'elle permet à l'ensemble du groupe de dire merci à toutes ces femmes-là pour leur implication, de valoriser le travail qui est fait et surtout, j'ai pris cela comme un signe de respect pour ces membres-là. Je crois qu'elles sont fondamentales, on le dit dans notre culture que ces femmes-là, c'est potomitan. Nous les aimons beaucoup, ça c'est sûr, et que la femme est indispensable. C'est potomitan dans notre association, mais aussi dans le monde, dans la vie de tous les jours, la vie d'entreprise, la vie familiale. La femme est potomitan de tout ce que nous faisons. Un banquet qui est allé jusqu'au bout de la nuit et qui laisse entrevoir encore de longues années d'entente et de respect entre ces hommes et ces femmes.
Une pièce de théâtre à voir demain au couvent de Cluny. Amère, adaptation de Rêve amer de l'auteure guadeloupéenne Maryse Condé sur le thème de la migration. Les danseurs et les choristes d'Arpège Plus seront sur place. Ils étaient en répétition cet après-midi. Regardez ce reportage de Johan Boulard. Ça nous touche dans le sens où on voit que dans le monde, il y a toujours cette misère-là et donc ça nous intéresse, on a envie de s'investir, on a envie de tout donner. Les pièces musicales qui ont été écrites spécialement pour cette pièce, les morceaux en fait qui ont été écrits, pour moi sont d'une extrêmement grande qualité et sont très beaux à entendre. Donc ça, effectivement, tout ça fait que la pièce a beaucoup d'importance, effectivement. Le texte lui-même, ça fait partie de ce qu'on appelle une allégorie qui nous permet de partir à partir du texte de Madame Condé. C'est une mémoire émotionnelle que nous avons convoquée de manière à ce que les choses aillent beaucoup plus vite, mais aussi forcément très justement. Voilà, rendez-vous donc demain à 18h30, votre planning de l'EFS pour ceux qui souhaitent faire un don de son. Demain, vous avez rendez-vous entre 8h et 13h au Fort de Zé, à Fort-de-France, et puis évidemment à la Maison du Don de l'hôpital Pierre Zobda Kittmann. Restez avec nous dans quelques instants, votre page sport, mais d'abord l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. A tout de suite.